Arrêtez de parler. Immédiatement. La vérité, c'est que la personne la plus bruyante dans une pièce est presque toujours la plus faible. Constamment en train de parler, de se justifier, de chercher la validation. Mais la personne la plus forte, celle qui avance en silence, c'est elle qui gagne à la fin. Dans cette vidéo, je vais vous révéler comment le silence devient votre arme la plus puissante. Laissez-moi vous dire une chose. La vie a une manière bien précise de vous apporter ce dont vous avez besoin au moment exact où vous en avez besoin. Mais uniquement si vous apprenez à être immobile, uniquement si vous apprenez à être silencieux. Chaque vidéo sur cette chaîne est conçue pour débloquer ce genre de pouvoir en vous. En vous abonnant, ce n'est pas juste un clic, c'est la décision de maîtriser les règles que les autres ignorent. Restez avec moi et vous découvrirez pourquoi forcer les choses vous mène à l'échec. Comment le silence expose la vérité sur les gens autour de vous. Et pourquoi le lâcher-prise est en réalité la forme de contrôle la plus absolue. Quand vous cessez de forcer, quand vous cessez de supplier, quand vous cessez de vous expliquer à des gens qui n'ont jamais eu l'intention de vous comprendre, c'est là que la vie commence à jouer en votre faveur. Les bonnes choses viendront, les bonnes personnes resteront, et les mauvaises s'élimineront d'elles-mêmes. Tout ce que vous avez à faire, c'est rester silencieux et laisser les choses se faire. Le silence est un pouvoir, pas seulement l'absence de mots, mais la présence de la conscience. Au moment où vous arrêtez de parler, au moment où vous résistez à l'envie de vous expliquer, de vous défendre ou de prouver votre valeur à ceux qui ne méritent pas votre énergie, c'est là que vous reprenez le contrôle. Vous commencez à écouter, pas seulement les mots, mais ce qui n'est pas dit, l'énergie dans la pièce, les intentions cachées derrière les actions des gens, la vérité enfouie sous tout ce bruit. La plupart des gens ne supportent pas le silence. Ils parlent parce qu'ils le craignent. Ils parlent parce qu'ils se sentent invisibles. Ils parlent parce qu'ils pensent qu'être plus bruyant les rend plus forts. Mais la véritable force ne se mesure pas à la quantité de vos paroles, elle se mesure à ce que vous faites dans les moments de retenue. C'est une question de patience. C'est avoir la discipline d'observer et de comprendre avant de réagir. Pensez aux personnes que vous admirez le plus. Les leaders, les visionnaires, ceux qui commandent le respect sans effort. Ils ne gaspillent pas leurs mots. Ils ne remplissent pas l'espace avec des bavardages inutiles. Ils n'essaient pas de vous impressionner avec des promesses vides ou des histoires exagérées. Quand ils parlent, les gens écoutent. Et pourquoi ? Parce que leurs mots ont du poids. Et qu'est-ce qui donne du poids à leurs mots ? L'expérience, la sagesse, l'intention. Voilà le pouvoir du silence. Quand vous arrêtez de parler, vous commencez à vous écouter. Pas seulement les autres, mais vous-même. Vous commencez à reconnaître les pensées qui comptent vraiment. Vous commencez à remarquer les avertissements que vous ignoriez auparavant. Vous voyez plus clairement qui est vraiment pour vous et qui ne fait que jouer un rôle dans votre vie. Parce que, quand vous parlez tout le temps, vous ne pouvez pas observer, vous ne pouvez pas analyser, vous ne pouvez pas lire entre les lignes. Et vous manquez les moments où les gens révèlent exactement qui ils sont. Les gens vous montreront toujours qui ils sont si vous les laissez faire. Mais la plupart ne le remarquent jamais parce qu'ils sont trop occupés à essayer de prouver quelque chose. Quand vous restez silencieux, vous créez un espace pour que les gens révèlent leur vraie nature. Vous n'avez pas à demander s'ils sont loyaux, observez simplement. Vous n'avez pas à plaider pour obtenir le respect. Restez immobile et voyez comment ils vous traitent quand vous ne jouez plus la comédie pour leur approbation. Gagner dans la vie n'est pas une question de ce que vous dites, mais de ce que vous comprenez. Quand vous écoutez plus que vous ne parlez, vous apprenez. Vous repérez les opportunités avant qu'elles ne deviennent évidentes. Vous voyez les véritables intentions des gens avant qu'ils n'aient la chance de vous tromper. Vous sentez les situations changer avant qu'elles ne vous prennent au dépourvu. Le silence apporte la clarté, et la clarté est ce qui sépare les forts des faibles. Pensez à une partie d'échecs. Les meilleurs joueurs ne font pas de mouvements imprudents. Ils n'annoncent pas leur stratégie. Ils s'assoient en silence, lisant l'échiquier, étudiant leur adversaire, attendant le bon moment pour agir. C'est ainsi que la vie fonctionne.
Ceux qui parlent trop exposent leurs plans avant même d'avoir bougé. Ils révèlent leurs faiblesses sans même s'en rendre compte. Mais celui qui reste silencieux, celui qui observe, c'est celui qui a toujours une longueur d'avance. Les gens respectent le silence plus que les mots, parce que n'importe qui peut parler, n'importe qui peut faire des promesses, n'importe qui peut prétendre être fort, sage ou en contrôle. Mais le vrai pouvoir n'a pas besoin de s'annoncer. Le vrai pouvoir se ressent. Il est dans la présence, dans l'action, dans la capacité à s'asseoir en silence tout en commandant l'attention. Quand vous arrêtez de parler, vous commencez à remarquer. Vous percevez les micro-changements chez les gens quand ils mentent. Vous entendez les variations subtiles dans leur ton quand ils sont hypocrites. Vous reconnaissez l'hésitation, les contradictions et l'énergie derrière leurs mots. Et ce niveau de conscience, cette profondeur de compréhension, est quelque chose que la plupart des gens n'atteignent jamais. Parce qu'ils sont trop occupés à combler le silence au lieu d'écouter ce qu'ils révèlent. Il y a une raison pour laquelle les personnes les plus silencieuses dans une pièce sont souvent les plus puissantes. Elles ne sont pas silencieuses parce qu'elles n'ont rien à dire, elles sont silencieuses parce qu'elles observent, parce qu'elles analysent, parce qu'elles comprennent que les mots peuvent être une distraction. Mais le silence est une arme. Quand vous commencez à écouter plus que vous ne parlez, vous réalisez à quel point il y a de bruit inutile dans le monde. Combien de disputes ne valent pas votre énergie? Combien d'explications sont gaspillées sur des gens qui ont déjà décidé ce qu'ils veulent croire? Combien d'excuses vous n'avez jamais eu besoin de faire parce que vous n'étiez pas en tort? Le silence est une force. Il vous empêche de réagir impulsivement. Il vous évite de dire des choses que vous regretterez plus tard. Il vous aide à éviter les batailles qui n'avalent pas votre énergie. Il vous permet d'agir avec un but, avec précision et avec un esprit clair. Quand vous embrassez le silence, vous commencez à filtrer ceux qui recherchent votre attention mais n'ont pas vos meilleurs intérêts à cœur. Vous cessez de vous engager dans des conversations qui vous épuisent. Vous ne ressentez plus le besoin de répondre à chaque insulte, chaque doute ou chaque défi. Parce que la vraie force n'argumente pas. Elle existe tout simplement, inébranlable, indéniable. Certaines des plus grandes victoires de la vie ne viennent pas du fait de parler, mais de savoir quand se taire, de laisser vos actions, votre discipline et vos résultats parler pour vous, de garder vos émotions sous contrôle, de refuser de réagir quand les autres s'attendent à ce que vous le fassiez. Parce que dès que quelqu'un apprend à vous provoquer, il prend le contrôle sur vous. Mais quand vous restez silencieux, quand vous refusez de le laisser dicter votre réponse, c'est là que vous devenez inarrêtable. Ce n'est pas facile d'être silencieux dans un monde qui assimile le bruit à l'importance. Mais la véritable signification, le véritable pouvoir, n'a rien à voir avec la quantité de bruit que vous faites. Il réside dans le poids de votre présence, dans l'impact de vos actions, dans la discipline de savoir quand se retenir. Quand vous arrêtez de parler, vous commencez à écouter. Et quand vous commencez à écouter, vous commencez à gagner. Parce que la sagesse vit dans le calme, la force se construit dans l'immobilité, et ceux qui maîtrisent le silence maîtrisent la vie. Le désespoir est un poison. Il repousse tout ce que vous convoitez. Plus vous courez après quelque chose, plus cette chose vous résiste. Cela applique non seulement aux gens, mais à tout. Le succès, les relations, le respect, les opportunités. Au moment où vous commencez à les courir après, vous dégagez une énergie de manque, de besoin. Et rien de précieux ne répond bien au désespoir. Pensez-y. Avez-vous déjà essayé d'attraper un papillon avec les mains? Plus vous tendez la main, plus il s'envole. Mais au moment où vous restez immobile, au moment où vous cessez de vouloir le saisir, il se pose doucement sur votre épaule. La vie fonctionne de la même manière. Plus vous poursuivez avec acharnement, plus les choses vous échappent. Mais quand vous vous arrêtez, quand vous vous concentrez sur vous-même, quand vous incarnez la patience et la confiance, tout commence à graviter vers vous. Les gens sont naturellement attirés par ce qui semble rare, ce qui semble précieux. Mais quand vous poursuivez quelqu'un, quand vous vous rendez trop disponible, vous diminuez cette valeur. Vos actions envoient le message que vous êtes prêt à vous surmener juste pour le garder dans votre vie. Et quand quelqu'un sent qu'il est plus important pour vous
que vous ne l'êtes pour vous-même, il commence à vous prendre pour acquis. Il s'éloigne, il repousse les limites, parce que vous lui avez montré qu'il n'a pas besoin de faire d'efforts pour vous garder. Mais quand vous arrêtez de poursuivre, quand vous cessez d'initier chaque conversation, de passer chaque appel et d'essayer de prouver votre valeur, c'est là que la dynamique s'inverse. C'est là que les gens commencent à remarquer votre absence. C'est là qu'ils commencent à se demander pourquoi vous n'êtes plus disponible, pourquoi vous avez cessé d'essayer. Et soudain, ils se mettent à vous poursuivre. Non pas parce que vous les avez manipulés, mais parce que vous avez enfin compris votre propre valeur au point d'arrêter de courir après ce qui ne courait jamais vers vous. Le même principe s'applique au succès. Ceux qui réussissent dans la vie ne sont pas ceux qui mendient des opportunités. Ce ne sont pas ceux qui forcent les choses avant leur temps. Ce sont ceux qui se préparent, qui construisent, qui restent patients. Ils font confiance au processus, ils travaillent en silence, et grâce à cela, les bonnes opportunités les trouvent naturellement. Regardez les gens qui sont désespérés d'être aimés, qui essaient toujours de se prouver. Ils sont épuisants. Ils en font trop, ils surcompensent, et ce faisant, ils perdent le respect. Mais ceux qui se comportent avec une confiance tranquille, qui ne sont pas désespérés d'obtenir la validation, commandent l'attention sans effort. Ils n'ont pas besoin d'être aimés. Ils existent simplement tels qu'ils sont. Et cette seule énergie attire tout à eux. La poursuite est enracinée dans la peur. La peur de perdre, la peur de manquer, la peur de ne pas être assez. Mais au moment où vous vous libérez de cette peur, quand vous réalisez enfin que vous n'avez besoin de rien poursuivre pour être digne, tout change. Vous vous tenez différemment, vous parlez différemment. Vous cessez d'accepter des miettes parce que vous savez que vous méritez le festin entier. Vous cessez de mendier l'amour parce que vous comprenez que le véritable amour ne nécessite jamais la mendicité. Quand vous arrêtez de poursuivre, vous commencez à attirer. Parce que vous commencez à opérer depuis un état d'abondance au lieu de manque. Vous réalisez que ce qui vous est destiné ne vous demandera jamais de vous perdre pour le garder. Les bonnes personnes verront votre valeur sans que vous ayez à la prouver. Les bonnes opportunités se présenteront quand vous serez prêt, non pas quand vous serez désespéré. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux d'esprit. Il ne s'agit pas d'ignorer les gens juste pour qu'ils vous désirent plus. Il s'agit de comprendre sincèrement que la poursuite n'est pas nécessaire quand vous êtes en sécurité avec vous-même. Vous n'avez pas à forcer ce qui vous est destiné. Vous n'avez pas à supplier pour du temps, de l'amour ou des efforts. Si quelqu'un vous apprécie, il sera présent. Et s'il ne le fait pas, le poursuivre n'aurait rien changé. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous arrêtez de vous en soucier autant, les choses commencent à s'arranger? Le poste que vous aviez abandonné vous rappelle soudainement. La personne qui était passée à autre chose reprend contact. L'opportunité que vous pensiez perdue revient soudainement. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'alignement. Quand vous arrêtez de poursuivre, vous reprenez le contrôle. L'ironie de la vie est que plus vous essayez de contrôler les choses, plus elles deviennent chaotiques. Mais quand vous prenez du recul, que vous arrêtez de chercher à contrôler et que vous vous concentrez sur vous-même, tout commence à s'aligner. Les bonnes personnes, le bon moment, les bonnes opportunités, ils viennent sans effort. Le vrai pouvoir n'est pas dans la poursuite. Il est dans la réalisation que vous n'avez jamais eu à le faire. Il y a une force dans le silence, un pouvoir à garder vos rêves, vos plans et vos prochains mouvements pour vous-même. Tout le monde ne mérite pas de savoir sur quoi vous travaillez ou où vous allez. Certaines personnes ne veulent entendre vos plans que pour planter le doute dans votre esprit. D'autres veulent voir votre prochaine étape pour pouvoir la bloquer. Et certains veulent juste regarder, non pas pour soutenir, mais pour en profiter. Quand vous partagez trop, vous invitez une énergie inutile dans votre vie. Une énergie qui vous draine, vous décourage et même vous sabote. Certaines personnes vous souriront en face, non pas en signe d'accord, mais dès que vous aurez le dos tourné, elles espéreront votre échec. Tout le monde ne veut pas vous voir gagner. Votre croissance leur rappelle tout ce qu'ils n'ont pas fait. Alors, ils sèment des graines de doute. Ils remettent en question vos capacités. Ils agissent comme s'ils ne comprenaient pas, mais en réalité, ils ne veulent tout simplement pas que vous réussissiez. Plus vous parlez, plus vous donnez aux gens accès à votre vision. Mais tout le monde ne mérite pas cet accès.
Certaines personnes ne devraient voir que le produit final, pas le processus. D'autres ne devraient entendre parler que des résultats, pas du travail acharné derrière. Parce que lorsque vous exposez vos plans trop tôt, vous donnez aux autres la chance d'interférer, de vous décourager, de vous faire douter de vous-même. Pensez à combien de rêves sont morts parce que quelqu'un a parlé trop tôt. Combien de personnes étaient enthousiastes à propos d'une idée, l'ont partagée avec la mauvaise personne et ont soudainement senti le doute s'installer. Tout le monde ne vous soutient pas. Certains prétendront vous encourager, mais au fond, ils ne veulent pas que vous les dépassiez. Le silence protège vos rêves. Il maintient votre énergie concentrée. Quand vous arrêtez de vous expliquer, quand vous arrêtez d'annoncer vos plans, vous vous donnez la liberté d'agir sans distraction, sans opinions extérieures, sans pression. Vous faites simplement le travail et laissez les résultats parler d'eux-mêmes. Les personnes qui réussissent le plus n'annoncent pas chacun de leurs mouvements. Elles travaillent en silence, s'acharnant quand personne ne regarde. Et au moment où les gens réalisent ce qu'elles ont accompli, il est trop tard pour les arrêter. C'est ainsi que vous devez agir, discrètement, avec discipline, sans chercher l'approbation ou la validation. Un lion n'a pas besoin de rugir chaque minute pour prouver qu'il est un lion. Il se déplace avec confiance, puissance et certitude. Vous n'avez pas à vous prouver à qui que ce soit. Vous n'avez pas à expliquer chacun de vos mouvements. Restez concentré, restez constant et laissez vos résultats parler pour vous. Trop de gens gaspillent leur énergie à expliquer leurs projets aux mauvaises personnes. Ils passent du temps à essayer de convaincre les autres qu'ils sont sérieux au sujet de leurs objectifs. Mais la vérité, c'est que personne n'a besoin de croire en votre rêve, sauf vous. Personne n'a besoin de comprendre votre vision, sauf vous. Parce que, quand vous croyez vraiment en vous, vous n'avez pas besoin de permission, vous n'avez pas besoin de validation, vous avez juste besoin d'action. Les plus grandes idées, entreprises et réalisations ont toutes commencé en silence. Avant de changer le monde, elles ont été construites dans l'ombre, loin du bruit, loin des opinions inutiles. Et c'est exactement là que vous devez être. Les gens qui accomplissent le plus ne perdent pas de temps à expliquer leurs plans. Ils passent du temps à les construire. Quand vous travaillez en silence, vous protégez votre énergie. Vous ne perdez pas de temps à défendre vos décisions. Vous ne laissez pas les voix extérieures interférer avec votre élan. Vous restez en contrôle. Vous avancez sans crainte du jugement ou du poids des doutes des autres. Et quand vous révélez enfin ce sur quoi vous avez travaillé, cela parle de soi-même. Certaines personnes posent des questions sur vos plans juste pour les comparer à leurs propres. Elles veulent savoir si vous êtes en avance sur elles, si vous réussissez mieux qu'elles. Et au moment où elles réalisent que c'est le cas, elles essaient soit de vous décourager, soit de vous copier. Mais quand vous restez silencieux et gardez vos actions privées, elles n'ont rien à comparer, rien avec quoi rivaliser et rien avec quoi interférer. Il y a une raison pour laquelle les mouvements les plus puissants de l'histoire ont été faits en silence. Une raison pour laquelle les plus grands succès ne sont révélés que lorsqu'ils sont déjà inarrêtables. Parce que quand vous travaillez en coulisses, personne ne vous voit venir. Et c'est votre plus grand avantage. Laissez-les s'interroger. Laissez-les supposer. Laissez-les penser que vous ne faites rien. Pendant ce temps, vous grandissez. Vous construisez. Vous devenez quelque chose de plus grand. Et quand le moment sera venu, quand votre travail sera prêt à être vu, il n'y aura rien qu'il puisse faire pour l'arrêter. Parce qu'à ce moment-là, il ne s'agira plus de mots. Il s'agira de résultats. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. Quelle est la situation où le silence vous a le plus servi? Partagez votre histoire dans les commentaires. Votre expérience pourrait être la clé pour quelqu'un d'autre. Et si ce message a résonné en vous, abonnez-vous pour ne jamais oublier votre vrai pouvoir.